Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité entrant, Peter Kasadi Kankonde. La cérémonie de remise-reprise s'est déroulée ce mercredi 29 mars 2023 en la salle Virunga au sein de cette institution. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sortant a encouragé son successeur dans ses nouvelles fonctions. Son successeur qui vient pour pérenniser l'action du chef de l'État, a promis de marcher dans la même vision. La première séance de travail qu'il va avoir avec les dirigeants de son service lui permettra d'analyser avec eux les défis à relever à leur niveau en termes de qualité et de quantité des effectifs, de la modernisation de l'outil de travail, pour lutter contre toutes ces tracasseries policières décriées par le peuple et les usagers de la route. Peter Kasadi veillera à ce que l'inspecteur général de la police puisse renforcer son opération. Mise reprise à l'économie nationale entre le ministre des Finances Nicolas Kasadi, qui jusque-là assume l'intérim, et Vital Kamerhe, désormais vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Les deux membres du gouvernement Sama 2 se sont adressés aux membres du cabinet et aux cadres et agents de l'administration de l'économie nationale en présence du secrétaire général au gouvernement et celui de l'économie nationale. Nous devons travailler pour le bien-être de la population, a dit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, Gilbert Kabanda. Gérant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour la confiance qu'il vient de placer à ma modeste personne en me nommant vice-premier ministre en charge de la défense, a déclaré Jean-Pierre Bemba Bombo. Auparavant, le ministre de la Défense sortant a souhaité plein succès à son successeur en sa qualité de général à la retraite, donc réserviste. Dépendant de votre ministère, ma disponibilité est totale et permanente pour l'ensemble des programmes auxquels vous jugerez ma compétence. Le militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que le service de renseignement a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Le prévenu a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur le port d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet de menaces. À un certain moment, il y a eu des problèmes de pouvoir d'Afghanistan. J'ai vraiment été farouche à cette réunion et j'ai me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné une seule. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème. Écrit comme ça, on voulait comme ça. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai écouté la procédure jusqu'au moment que j'ai ressuscité. À propos du coffre-fort, saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, le prévenu a fait savoir qu'il n'est pas possible de l'ouvrir par clé. Et j'ai dit à celui-là que le cours que je pouvais seulement à deux clés, qu'on n'avait jamais utilisé les deux clés. Il ne voit plus l'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse et de la même la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené des gens, ils ont tout cassé, ils ne voient plus entrer que la clé restée. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abusé les pauvres, il faut les transporter. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du dit coffre-fort, une opération